Bonjour, aujourd'hui la question est la suivante, 3 puissance 1 demi, est-ce que ça existe? Alors si vous êtes en troisième ou seconde, on peut gérer ça avec le carré. Donc vous connaissez cette formule, qui est une formule usuelle, 3 puissance A de tout puissance B, c'est 3 puissance A fois B, donc on multiplie les exposants. Bon. Alors si on l'applique à cet objet 3 puissance 1 demi, dont on ne sait pas très bien encore ce qu'il veut dire, si on le met au carré, 1 demi fois 2 ça fait 1, donc ça fait 3. Un nombre au carré qui fait 3, il n'y en a pas 36, c'est la racine carrée de 3. Alors, je ne sais pas si vous connaissez une valeur approchée, c'est pas mal de connaître quand même une valeur approchée, 1,732, 1,7, voilà. Si vous êtes en seconde, vous allez détailler l'équation x carré égale 3 qui a deux solutions, une positive, une négative. Et donc, les deux solutions sont racine de 3 et moins racine de 3. Alors pourquoi ? Parce que moins racine de 3, quand vous le mettez au carré, il fait 3 aussi, par la règle des signes. Alors, puisque 3 puissance 1 demi au carré, lui aussi, il fait 3, c'est que 3 puissance 1 demi, il est solution de cette équation. Donc, il faut soit racine de 3, soit moins racine de 3. Alors, à ce niveau-là, on va dire qu'on prend une convention, de même qu'on décide d'appeler racine de 3 le nombre 1,732 et non pas le nombre moins 1,732. Donc, racine de 3, c'est le nombre qui mis au carré, le nombre positif qui est mis au carré fait 3. Et 3 puissance 1 demi, c'est le nombre positif qui mis au carré fait 3, donc c'est la racine de 3. Si vous êtes en seconde, je vais vous proposer une petite animation. On va tracer les points n, 3 puissance n. Donc comme si on traçait la courbe de la fonction 3 puissance x. F définie par f de x égale 3 puissance x. Voilà. Alors, ce n'est pas une fonction usuelle, on n'étudie pas du tout ce genre de fonction en seconde, on ne sait même pas comment ça marche, si c'est défini et tout. Alors regardons. Ici, j'ai placé à l'abscisse 2 l'ordonnée 9. Parce que 3 puissance 2 égale 9. À l'abscisse 1, j'ai placé 3 parce que 3 puissance 1 égale 3. À l'abscisse 0, j'ai mis 1 parce que 3 puissance 0 égale 1, ça c'est une convention. Et en moins 1, j'ai mis à peu près 0,33. Pourquoi ? Eh bien, parce que 3 puissance moins 1, c'est 1 sur 3. Donc dans cette vidéo, on ne va pas détailler ça, mais vous avez déjà vu ce phénomène pour 10 puissance moins 1, qui vaut 0,1, vous l'utilisez tout le temps en physique, 10 puissance moins 1, c'est 1 sur 10, voilà. 3 puissance moins 1, c'est 1 sur 3. Bon. Et si on relie ces points par une courbe, eh bien, donc c'est la courbe 3 puissance x que j'ai tracée, on voit ce qui se passe en 1 demi ici. Alors je vais le tracer en 1 demi pour voir. Alors en 1 demi, attention. Donc là, je suis bien en 0,5, vous voyez ici 0,5. Et là, je retrouve ce 1,7. Et je peux même, en zoomant, m'approcher de 1,732. La valeur que nous avons établie tout à l'heure, vous voyez là, 1,732. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas une valeur exacte. Il y a d'autres décimales après, c'est pour que soit j'ai pris soin de mettre environ égal. Si vous êtes en fin de première, vous avez vu l'exponentielle. Donc l'exponentielle, c'est la puissance x d'un nombre qui s'appelle e, et qui vaut 2,7. Alors, puisqu'on s'autorise à écrire e puissance 1 demi, pourquoi ne pas écrire 3 puissance 1 demi, si vous voulez, puisque 3 c'est à peu près e, c'est un nombre encore plus simple que e, donc c'est un peu plus grand. Voilà. Alors, vous connaissez la courbe de l'exponentielle. Elle est définie, la fonction exponentielle est définie sur R. Et elle ressemble à la courbe que nous venons de voir pour 3 puissance x. Bon, eh bien, là, je m'approche non pas d'un calcul pratique que j'ai dit là, 3 puissance 1 demi c'est racine de 3, je m'approche plutôt de la question est-ce que ça existe ? L'exponentielle de x, elle existe pour tout nombre x réel, et donc on pourrait se dire que 3 puissance x, ça existe aussi pour tout nombre x réel, et 3 puissance 1 demi serait, un petit peu plus grand que e puissance 1 demi, puisque 3 est plus grand que e. On s'approche de l'existence. Alors si vous êtes au niveau bac, vous avez appris le ln et vous avez cette merveilleuse formule-là. Et cette formule vous permet de définir n'importe quelle puissance, a puissance b, pourvu que a soit positif. Vous pouvez définir pi puissance racine de 2, si ça vous chante. Voyez. Donc vous pouvez définir facilement 3 puissance 1 demi. Ce qui fait que maintenant, non seulement 3 puissance 1 demi, c'est un cas particulier de quelque chose de plus vaste qui existe toujours, qui est a puissance b, pourvu que a soit positif, donc 3 est positif, mais en plus vous allez savoir le dériver. Puisque ça, c'est de la forme exponentielle u, donc vous avez la dérivée de 3 puissance x, la fonction des f définie par f de x égale 3 puissance x. Et donc, maintenant, vous pouvez insérer 3 puissance 1 demi dans un cadre plus vaste, qui est simplement l'image de 1 demi par une fonction, j'allais dire banale, mais rien n'est banal, tout est merveilleux en maths, 3 puissance x. Voilà ce que l'on peut dire sur 3 puissance 1 demi.